Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tester la gift bag punchboard. Donc c'est de We Are Memory Keeper. Donc c'est une petite planche qui permet de faire des petits sachets. Hop, là vous avez le modèle. Donc les petits sacs qui sont de ce style là. Voilà, tout simple. Je vais vous remonter un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc il y a trois formats. Celui-ci c'est le petit. Voilà. Celui-ci c'est le moyen. Et celui-ci, hop, c'est le grand. Donc vous avez la possibilité soit de fermer votre petit sac avec du ruban, comme celui-ci, voilà, en faisant les trous, soit sans faire les trous et en le fermant de cette manière-là. Voilà. Donc il faut savoir trois petites choses avant de commencer, enfin, deux ou trois petites choses. Donc tout d'abord, ce côté-là, on va prendre cette boîte-là, elle est plus grande. Hop. Là, ce côté-là, là, ici, il est fixe quoi qu'il arrive. Donc, peu importe que vous preniez le petit, le moyen ou le grand modèle, ça fera toujours 5,2 mm. Ce qui va changer, c'est donc la taille pour le petit, le moyen et le grand. Donc, on vous la donne hein, sur la petite notice explicative. Donc, on vous dit que la petite taille, hop, celui-ci. Donc le petit sac, il fait 6,7 cm. C'est-à-dire que de là à là, vous avez 6,7 cm. Avec toujours vos 5,2 mm. Cm, pardon. Sur le moyen, c'est celui-ci. Le moyen, il fait 7,9. Donc ici, là, de là à là, vous avez 7,9 cm avec toujours un côté à 5,2 cm. Et le grand modèle, donc il fait 9,2 cm avec toujours le côté à 5,2 cm. Voilà. Donc ça vous permet de savoir à peu près la taille que vous devez faire par rapport à ce que vous devez mettre dedans. Par exemple, si je mets hop, ce petit tube de colle, voilà. Là par exemple, vous voyez, il y en a largement trop pour la taille moyenne. Par contre, si on fait la petite taille, hop, voilà, la petite taille, il y a encore, vous voyez, il y a encore un petit peu de place à l'intérieur, mais ça fait pile poil, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un grand sac. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, voilà, mon papier est un papier de très très mauvaise qualité. Donc je m'en sers pour faire des petites, voilà, des petits tests comme ça. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à la hauteur. Donc si vous allez mettre votre tube de colle ou votre hop, ou votre plioir, vous voyez bien qu'il y a une différence de taille. Donc la hauteur est différente. La hauteur, en fait, c'est vous qui la déterminez par rapport à ce dont vous avez besoin. Il faut savoir que il faudra toujours rajouter sur votre hauteur 3, alors je me rappelle plus, je sais que c'est fixe, oui c'est ça, 3,2 cm de rabat. Là vous voyez, ceci là, il y a un petit rabat d'ici à ici pour le collage en fait. Et donc sur votre hauteur, là par exemple, il y a 17 cm, vous voyez. Et pour avoir un sac de hauteur de 17 cm, j'ai dû
coupé mon papier à 17 plus 3,2 parce qu'il fallait que j'inclue mon rabat qui est en dessous. Donc j'ai coupé mon papier à 20,3 cm. Donc une fois qu'on a compris ça, toujours penser au rabat, on est bon. Donc maintenant on va tester ensemble. Alors moi je suis très fan, hein, j'adore. Donc hop, je vais couper mon papier. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire, allez, on va se faire un petit sac. Donc le petit sac, on vous dit quoi qu'il arrive, voilà, qu'il faudra couper votre papier. Donc et vous avez les mesures en inch et les mesures en centimètres. Donc il faudra couper votre papier à 10 inch. Et moi, vous voyez mon papier là, comme je vous ai dit, c'est un papier très mauvaise qualité. Et c'est un papier qui est dans des blocs et qu'il faut déchirer. Il est là. Hop, vous voyez, des papiers comme ça. Et donc vous déchirez là. Et du coup, c'est le papier après, il est tout abîmé, quoi. Il est tout dégueulasse. Donc, je vais couper le bord de mon papier. Alors, je vais le mettre à 8 inch. Alors pour ce genre de produit, donc c'est-à-dire que j'ai la punchboard pour faire les enveloppes, j'ai aussi l'insta pochette pour faire les petites pochettes pour mettre des petites ATC, des petits tickets, des petites choses comme ça. J'ai donc celle-ci maintenant aussi. Et pour le coup, voilà, j'utilise mon Massigo en inch parce que les dimensions sont plus faciles en inch que sur mon Massigo qui est avec des graduations en inch. Par exemple, là vous voyez, 10 inch ça correspond à 25,5 cm. Alors ça va, ça reste assez précis, mais ça aurait pu très bien tomber avec 3,2. Toutes ces dimensions là, donc voilà, je préfère utiliser celui-là. Après il n'empêche que vous prenez vos dimensions en centimètres et c'est parfait. Donc on a dit 10 inch par 8 inch. Donc là 8 inch c'était juste pour enlever la bande qui était pas très jolie. 10 inch c'est pour avoir la dimension de mon petit sac. Donc maintenant je vais ranger mon massicot. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc une fois que j'ai ceci, on va passer à notre petit outil. Vous avez le petit plioir comme dans toutes les petites punchboards de We Are Memory Keeper. Voilà. Donc première des choses, vous avez des traces de pliage, des traces de rainurage. D'accord? Donc ici, voilà, vous voyez, vous avez le petit triangle, là, vous avez le côté et la base ici. Ceci, c'est pour vous permettre de faire le côté du sac, c'est-à-dire celui-ci, celui qui est fixe et qui ne bouge pas, qui est à 5,2. Donc ça, c'est ça. Ensuite, là, vous avez la taille pour faire le petit sac, le moyen et le grand, SML. Voilà, vous avez la ligne de départ, vous avez le petit poinçonneur. Alors d'un côté il fait les jolies arêtes des angles là, et de l'autre côté il fait les trous. Donc pour les trous, vous voyez, il est fait 2 par 2 et vous avez ici et ici, hop, voilà vos poinçons, et là au milieu c'est votre ligne de marquage. Voilà, ensuite donc vous avez le modèle du sac. Donc une fois que vous avez compris ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Donc ici par exemple, je sais que les 10 inch, d'accord, ce sera ma largeur de sac. C'est la taille pour faire mon petit sac. Et je sais que les 8 inch qui sont là, ok, ce sera ma hauteur de sac. Donc dans mes 8 inch,
je vais perdre, alors le cinch, je vais vous dire ce que ça fait. À peu près, ça fait 20,2 cm. Voilà. Donc dans mes 20,2 cm, je vais perdre 3,2 cm pour mes, hop là, mes petites bandes de collage, mes petites pattes de collage. Donc il faut savoir que voilà, votre hauteur, elle sera toujours mise face à vous comme ceci. Vous voyez, là, je sais pas si vous allez le voir, oui, vous allez le voir. Hop. Ici, là, c'est ce qui va faire votre pâte de collage. Vos petites ailettes pour le bas de la boîte, pour fermer la boîte en bas. Et en fait, c'est ça, là, qui mesure 3,2 cm. Donc, c'est ce que je perds sur ma dimension totale de 20,2. Donc, voilà, il faut toujours savoir que votre hauteur, elle est voilà, face à vous. Donc, on va démarrer. Je vais juste vous montrer ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Vous avez ici là, un petit embout qui dépasse. Et c'est pour vous permettre, vous avez la même chose de ce côté, voilà, de bien vous aligner sur les plis que vous allez faire. Donc, en tout début, on va commencer par faire cette partie-là. Et pour finir, on aura la petite languette. Donc, on va faire la grande largeur du sac, ensuite le côté du sac, ensuite encore la grande partie du sac, ensuite le deuxième côté, et pour finir, il y aura en même temps la petite patte de collage. Donc, au départ, on fait ceci. Donc, pour faire ceci, on se met sur la petite ligne de départ. On vous dit la start line. Donc, vous vous mettez dessus. Voilà. Voilà. Donc, vous allez bien au fond, d'accord, ici, parce que ça, c'est super important. C'est vos languettes de fond. Donc, pour ça, une fois que vous êtes bien installé, bien calé, vous allez tout d'abord marquer les plis comme ceci, à l'horizontale. C'est ce qui vous permet en fait de marquer ça. Hop, et votre pâte de collage, elle est en dessous. Donc, vous allez poinçonner, voilà, et vous allez tracer. Donc, nous, on a dit qu'on faisait le petit sac. Donc, plier, hop, sur le trait correspondant à la taille de votre sac, S, M ou L. Nous, on a déterminé à la base, on a dit on fait le petit, 10 inches, donc c'est du S. Une fois que j'ai tracé mon trait là, j'ai fait en fait ce côté-là. Donc maintenant, je vais devoir faire ce côté-là. Donc ce côté-là, c'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous vous alignez. Donc d'où l'utilité pour bien s'aligner du petit onglet qui dépasse, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Mon papier, franchement, non seulement il est de très mauvaise qualité, mais en plus on n'y voit rien. Donc je décale, je m'aligne sur mon petit pli, je poinçonne et je vais faire toujours mon petit trait horizontal, voilà. Et en plus, je vais faire mon triangle. Un triangle, voilà. La partie du milieu du triangle et je fais mon côté. Donc c'est juste le petit trait juste à côté du triangle, voilà. On remet pas sur le S là, on met juste sur le, c'est la ligne où il y a écrit side, puisque c'est le côté ici, d'accord. Donc maintenant, on va refaire cette partie là. Donc cette partie là, je me mets le petit onglet sur le dernier pli tracé, donc celui, enfin pas tracé, sur le pli, le dernier pli du bout, voilà. Donc là, c'était mon dernier pli sur ma droite. Je remarque mon pli ici, je poinçonne et là, comme je fais cette partie là, la grande partie, je vais sur mon taille S. Je fais ma taille S, voilà. Maintenant, on a fait ce côté, on a fait ce côté, on a fait ce côté, ben, il ne reste plus que le dernier côté. Donc toujours le côté avec le triangle. Donc on raligne notre dernier pli, celui qui est le maximum vers la droite, on le remet, hop, voilà, sur la ligne de départ alignée avec le petit onglet.
On repoinçonne. On va remarquer les plis. On n'oublie toujours pas de marquer le pli horizontal. On fait le pli du milieu, le pli du côté. Voilà. Et ainsi, vous obtenez votre petit sac. Donc, il vous manque juste de décaler hop, le poinçon. Donc, vous vous remettez sur le dernier trait. Voyez. Hop, je repoinçonne. Et voilà. On a ceci. Donc, maintenant, deux solutions s'offrent à vous. La première, je décide de fermer mon sac comme ceci. D'accord? Donc, sans les trous. Donc, j'ai plus qu'à coller et mon sac est terminé. Et je plierai, je mettrai un petit bout de scotch. Là, vous savez, ça ressemble au petit sachet où on met le thé, les petites bricoles comme ça. Moi, je vais quand même vous montrer avec les trous. Ce serait sympa de ma part. Comme ça, au moins, je vous indique un petit peu comment utiliser cette petite perforatrice. Donc, pour cette perforatrice, vous allez utiliser les plis de marquage là, voilà. Donc vous allez utiliser tous vos plis et tous vos côtés de sac, sauf les seuls plis que vous n'utilisez pas, c'est les plis qui sont au sommet du triangle. Vous voyez là, vous avez le triangle, c'est-à-dire ceci. Vous avez votre triangle ici et vous avez le pli en haut pour vous permettre de plier comme il faut pour faire ceci là. Bon ben ce pli là, vous n'allez pas vous en servir. Vous allez vous servir des plis, des autres plis. Mais celui-là et celui-là, les deux qui sont au sommet du triangle, on ne les touche pas. Donc pour ça, on va utiliser, comme pour de l'autre côté, le petit embout qui dépasse. On va se mettre, alors vous voyez, sur le côté, sur le bord de la feuille là. Je me mets à ras du petit embout. Je suis pas sûre que vous voyez. Oh, là, je vois pas trop, mais voilà. Vous voyez, je suis à ras du petit embout. Hop. Je vais bien me remettre parce que comme ça, c'est pas facile. Voilà. Et je vais perforer. Super, j'ai bougé. Voilà. Donc, ça m'a perforé que d'un côté parce que j'avais pas de papier là. Par contre, ici, vous allez voir, ça va me faire un trou ici et un trou ici. Donc, je vais utiliser mon pli. Je mets mon petit embout et je perfore. Hop, et vous voyez, ça m'a fait mes deux trous. Celui-ci, c'est celui qui est au sommet du triangle. On ne l'utilise pas. On utilise celui d'à côté. Donc, je m'aligne, je perfore. Ici, je m'aligne, je perfore. Celui-ci, je ne l'utilise pas parce qu'il est au sommet du triangle. J'utilise le dernier pli. Voilà. Et je perfore. Et voilà, vous avez fini votre petit sac. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire maintenant. À le décorer et à y glisser ce que vous avez envie dedans. Hop, ça aussi, je vais les mettre sur le côté. Donc, pour le coller, alors là, je vais utiliser un bâton de colle tout simple. Pour le pliage, avant de le coller, bien sûr. Donc, vous allez prendre votre côté de papier extérieur et vous allez plier dans l'autre sens. Ce papier, il est vraiment d'une qualité médiocre. Il est bien juste pour faire des petites décorations. Alors, sur la notice explicative, ils vous disent de coller ça. Moi, personnellement, je vois pas l'utilité. Donc, je coupe en biseau. Hop, voilà. Et ce ne sera pas collé. Ici, ils vous disent de couper en biseau, ce qui est tout à fait logique. Donc, je coupe en biseau. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos rabats du bas, on va faire tous nos plis. Donc, on va commencer par ce débord. Ensuite, alors je vais sauter le pli du sommet du triangle. Je vais plier l'autre. Voilà.
D'accord, je plie l'autre. Le pli du sommet du triangle, je le saute et je rabats, je plie l'autre. Voilà. Maintenant, mes petits plis sommet de triangle, je vais les plier. Mais, je vais les plier d'une façon particulière. Je vais donc me rabattre comme ceci, voyez. Hop, ça c'est mon côté. Je me rabats comme ça. Et pour plier le pli du sommet du triangle, là, je vais venir le refaire chevaucher comme ça, un peu comme un accordéon. Voilà. Je vais pas jusqu'en bas, hein, je vais jusqu'à mon triangle, voilà. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Donc, il est comme ça. Hop. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, on va marquer les petits triangles. Donc on va les plier dans un sens et dans l'autre. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. On fait la même chose de ce côté. Donc vers l'intérieur, et ensuite vers l'extérieur. Voilà. Voilà, et vers l'extérieur. Voilà. Je vais mettre ma colle. Bon, je vais utiliser ça, mais bon, c'est pas... Le papier est tellement fin que c'est pas top. Voilà. Donc j'utilise, moi vous avez vu une petite plaque là pour coller. Alors pour le collage, je vais prendre le grand côté, mettre le petit côté dessus. Voilà. Donc ma pâte de collage va être droite. Et pour le coup, j'aurais plus qu'à prendre le grand côté de l'autre côté, celui où il n'y a pas la pâte de collage, et à le rabattre. Comme ceci. Voilà. Là, c'est fait. Vous voyez, vous avez déjà votre petit sac. Donc maintenant, vous allez coller vos petites languettes du fond. Donc pour coller les languettes du fond, moi je vais mettre de la colle. Alors, soit vous mettez de la colle sur celle-ci. Hop. Sur celle-ci. Voilà. Vous rabattez comme ça à l'intérieur. Et vous remettez celle-ci par-dessus. Et ensuite, vous mettez de la colle. Alors, moi, je mets de la colle bien sur les bords. Je laisse un espace. Vous voyez, je mets de la colle là, de la colle là. Ici, je laisse un petit espace. Et là, bien de la colle. Hop. Parce que ici, je sais pas si vous allez voir, voilà. Ça fait un genre de petit espace. Et encore, non, pas forcément. Parce qu'en mettant ça, ouais, c'est des trucs qui se mettent bien. Non, c'est pas la peine. Donc voilà, on le met comme ça. C'est très bien. Alors moi, je prends mon petit plioir qui est très long. Si vous n'avez pas de plioir long, et ben vous prenez votre règle, hein, ça marche très bien avec la règle aussi. Et voilà, j'appuie bien sur le fond de mon sachet pour que mes petites languettes se collent bien. Voilà, les languettes sont collées. Il me reste donc plus qu'à mettre en forme, hop, mon petit sac. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? Par exemple, on va y mettre un tube de colle. Voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à y rajouter un petit comment on appelle? Un petit ruban. Vous voyez? Je fais passer ici, ici, ici et ici. Hop. Je ferme. Ou alors, je fais comme pour l'autre. Je plie comme ceci. Hop. Et j'ai mis un petit bout de scotch avec un petit bout de bolduc ou autre. Donc, bien sûr, il faut bien tenir en compte
de ce que vous allez emballer. Là par exemple, vous voyez, le sachet est quand même un peu trop grand. Si vous le fermez juste avec ça, ça fait un peu haut en fait. Par contre, si vous le fermez comme ça fait beaucoup moins haut. Donc ça aussi, c'est quelque chose à anticiper. Donc si vous voulez le fermer avec les rubans, si vous voulez le fermer avec des plis, voilà, pour déterminer votre hauteur. Mais une fois que vous avez compris ça, franchement, moi j'adore. Je suis très fan de cette petite planche. Pour Noël, je trouve ça super pratique. En plus, pour les papiers de chez Action, là, donc les grands sacs, ils font pile poil 30,5. Et c'est pile poil ce dont on a besoin. Vous voyez, vous prenez votre grande feuille comme ça. Donc si vous prenez, que vous la coupez pas, que vous décidez de garder 30,5 par 30,5, sachez que le sachet, il sera quand même vachement grand. Vous allez juste lever, hop, 3, attendez, est-ce que vous y voyez là? Oui. Voilà, vous avez juste à lever 3,5, voilà. Hop. Voilà. Hop. Votre sachet, il a cette taille-là. Donc il est quand même très très haut. Voilà. Suivant que vous avez à emballer, il aura cette largeur-là. Je vais vous le mettre là. Hop. Voilà, il aura cette largeur-là, mais il sera avec cette hauteur-là. Donc voilà, ça peut être sympa, suivant ce que vous allez offrir. Mais bon, c'est super pratique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Par exemple, vous voulez offrir ce genre de choses, et ben, ça rentre très bien dans votre petit sac. Vous pouvez même en mettre deux. Vous voyez, hop. Celui-là, celui-là. Les deux passent. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan de ce petit outil. Je trouve que c'est... là, j'ai mis beaucoup de temps pour essayer de bien vous expliquer, de bien vous montrer comment ça marche. Mais entre nous soit dit, quand vous avez compris, vous faites vos petits sacs en 2-2. C'est vraiment très rapide et voilà, c'est super pratique. Donc, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je l'ai acheté sur le site de Craftelier. Il était en promotion, donc je l'ai payé beaucoup moins cher que ce que je l'avais vu précédemment. Ça faisait un petit moment que je le voulais, mais bon, 17 € par-ci, 17 € par-là, à chaque fois, ça fait quand même une certaine somme. Là, je me suis dit, bon, voilà, j'avais mis de côté, je me suis dit, je me le prendrai. Donc, je me le suis pris, je regrette absolument pas. Par contre, pour toutes les personnes, étant donné que le craft, le craft, c'est n'importe quoi, le scrap coûte quand même assez cher entre les papiers, les cols, les dies, les embellissements, tout ça. Sachez que vous pouvez faire vos petits sachets comme ça, vos petits sacs en pliage à la main et que vous n'avez absolument pas besoin de la machine. Sauf que bon, bah, ça vous prendra un petit peu plus de temps. Mais bon, si voilà, pour celles qui veulent économiser un petit peu parce que à chaque fois ça revient un petit peu cher. Moi j'ai attendu, jusqu'à présent je faisais mes petits sachets à la main. Et puis là, voilà, quand j'ai pu me l'offrir, eh ben, je me laisse offerte. Et je trouve que c'est un bon investissement pour ma part parce que je gagne quand même un temps énorme dessus. Après, elle aurait très bien pu attendre, j'aurais très bien pu prendre autre chose et j'aurais continué à faire mes sacs avec mon plioir, ma règle, mon équerre, etc. etc. Et c'était tout aussi bien. Mais bon, moi je suis vraiment pas déçue par rapport au gain de temps. J'adore. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis pour la prochaine vidéo, on testera les petits outils là pour faire les couvertures. Voilà. Moi j'ai déjà fait mes 3 couvertures parce que j'ai fait préparer des albums. Donc j'aime beaucoup ces deux là.
Le troisième, enfin les deux autres outils, je suis moins fan parce que le carton que j'utilise est beaucoup plus petit que ça, donc voilà, je m'en servirai pas forcément. Alors j'ai essayé d'en faire un avec la taille du carton comme celui-là, mais bon, j'étais pas, ouais, c'est pas mon carton de prédilection. Donc voilà, donc je vous ferai la prochaine vidéo là-dessus. J'ai une autre vidéo à vous faire sur l'embossage, les petites astuces. J'ai une autre vidéo à vous faire, donc les présentations des albums et comment j'ai réalisé ces albums, parce que j'ai utilisé des albums presque tout prêts. En fait, c'est des petits albums avec les cartes. Et c'est pour faire des cartes, et moi j'ai fait des albums avec, donc c'est plutôt sympa. Donc j'essaierai de vous faire ça aussi. Enfin, j'ai plein de petits trucs à vous faire, donc je vous dis à bientôt.